Le plan est d'augmenter l'influence du produit sur le marché. Voici la suite. Troisième maître. Les hommes du vieux manoir viennent soudainement d'emmener mademoiselle Lin. On dirait que ce qui s'est passé hier soir entre vous et elle est sans doute arrivé aux oreilles du vieux maître. Troisième maître, qu'allons-nous faire maintenant? On retourne au manoir. Compris. À partir de maintenant, pour chacun de tes anniversaires, je serai toujours là pour les fêter avec toi. Père. Vous vous trompez, non? Zixi, elle. Une femme prête à tout pour de l'argent? Mérite-t-elle vraiment que tu la gardes dans ton cœur? On apprend de ses erreurs. C'est bien que tu aies enfin ouvert les yeux. Yuzi. Tu es le futur héritier de notre famille Fu. Tu ne dois absolument pas tout gâcher pour une femme. Zixi. Puisque tu m'as trahi à l'époque. Pourquoi es-tu revenu pour me séduire? PFF. L'Inzixi. C'est faux. Faux. Et ça, c'est quoi alors? Tu donnes l'impression que c'est de la magie. Tu te trompes de personne. Je ne vois personne d'autre. Personne d'autre que toi. Je me suis complètement trompé sur ton compte. As-tu toujours été ce genre de personne? Alors, toi. Fuyuzi. J'avais pourtant bien compris la réalité des choses après ça. Pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Elle n'a vraiment aucune honte. Qu'elle s'incruste dans son lit, c'est une chose. Mais en plus, elle en fait un scandale public. Comme si elle craignait que le monde entier l'ignore. Elle veut juste forcer notre famille Fu à prendre ses responsabilités, pas vrai? Exactement. Et dire que la famille Fu a été si généreuse avec elle. On l'a envoyée faire ses études à l'étranger. On l'a même fait entrer dans l'entreprise Fu. Qu'elle soit ingrate, à la limite. Mais qu'elle ose faire un truc pareil. De toute façon, elle n'est pas de notre sang. La famille Fu n'élève pas des gens comme ça. Une fille sans aucune pudeur. Qui cherche à séduire les hommes pour grimper les échelons. Je me demande bien de qui elle tient ça. Je n'ai rien fait. C'est pour ça qu'il est revenu. Je te l'avais pourtant bien dit. De ne rien dire au troisième maître et à monsieur. Le troisième maître, il est rentré de lui-même. Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Tu tombes à pic, toi. Explique-nous un peu ce qui s'est passé. Vous avez bien vu, non? J'ai été drogué hier soir. Je me disais bien. D'habitude, les femmes ne l'intéressent pas du tout. Comment aurait-il pu craquer pour ce genre de fille? En fait, il avait été drogué. Tout ça pour s'incruster dans la famille Fu. Elle est vraiment prête à tout, celle-là. L'État a ses lois, et notre famille a ses règles. Si vous voulez mon avis, on devrait jeter cette petite effrontée à la porte, avant qu'elle ne salisse notre réputation. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Zixi. Dépêche-toi de présenter tes excuses à grand-père. Nous sommes tous de la même famille, il n'y a rien d'impardonnable. Excuse-toi, et on passera l'éponge. D'accord? Mais je n'y suis pour rien dans cette histoire, moi. Pourquoi est-ce que je m'excuserais? Vous avez des preuves que c'est moi qui l'ai drogué, peut-être? Alors, ça voudrait dire que c'est lui qui ment. Qu'il t'a forcé, c'est ça?
Bah, n'est-ce pas la vérité? Si tu ne m'avais pas drogué hier soir. En calculant tout pour te glisser dans mon lit. Tu crois vraiment que je t'aurais jeté un regard? Moi, je n'assumerai pas mes actes. Et en plus, c'est moi qui retournerai la situation contre toi. Tu ne manques vraiment pas d'air. Tu joues le rôle du jeune frère du futur chef de cette famille fortunée. Quel genre de personne voudrait-il? Pourrait-il te l'arracher? Grand-père, ne l'écoutez pas, appliquez le châtiment familial. Papa. Il y a forcément un malentendu. Sinon, fous le camp, maman. Pour avoir élevé une fille pareille. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, et tu oses encore dire que c'est un malentendu? Que quelqu'un vienne. Appliquez le châtiment. Ah. Merci. Ah, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je refuse de l'avouer. Tu oses encore te chercher des excuses. Alors, que le châtiment commence. Chi-11, je t'en prie, excuse-toi. Mais je n'y suis absolument pour rien. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Est-ce vraiment moi qui ferais une chose pareille? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Y avait-il quelqu'un d'autre dans cette pièce, peut-être? Fuyuzi. C'est de ma faute. Tu me détestes tellement. Comment ai-je pu rêver une seule seconde que tu me croirais? Vous avez entendu? Le troisième maître a dit de sa propre bouche que c'était toi. Je veux bien voir ce que tu vas inventer maintenant. Cette femme est vraiment pleine de mauvaises intentions. Il faut absolument lui donner une bonne leçon. Sinon, Dieu sait comment elle ira calomnier le troisième maître une fois dehors. Puisque tu es si obstiné. Ne t'en prends qu'à toi-même. Appliquez le châtiment. Appliquez le châtiment. Zi-11, je t'en prie, excuse-toi. Papa, je t'en supplie. Zi-11 a compris son erreur. Zi-11, allez, demande pardon. Papa, non, je t'en supplie, papa. As-tu compris ton erreur? Laisse-moi juste encore un tout petit peu de temps. Je ferai en sorte que grand-père accepte pour nous. Deuxième coup. Pour Li Qingfeng, espèce d'effronté. Reconnais-tu tes fautes? C'est l'écharpe que j'ai tricotée pour toi. Linziki. Ne refais plus jamais ce genre de choses. Fais-moi le plaisir de t'enlever ces mauvaises idées de la tête. La semaine prochaine, je ferai le nécessaire pour t'envoyer étudier à l'étranger. Troisième coup. Pour ce rebelle de l'Icaille. Reconnais-tu tes fautes? Arrêtez de frapper. Cette femme ne manque vraiment pas de piquant. Aujourd'hui, je vais lui rappeler sa vraie place. Nous ne sommes pas des gens à qui l'on peut s'accrocher si facilement. Tout ça. Qu'est-ce que tu espères encore, à la fin? Reste-t-il encore d'autres punitions? Ta maladie, ça n'excuse rien. Reste-t-il encore d'autres punitions? Crois-tu que ta maladie te donne tous les droits? À t'entendre parler. On dirait que c'est la famille Fou qui t'a fait du tort. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su bien éduquer Zixin. Si vous devez punir quelqu'un, punissez-moi. Fautive, et pourtant elle ose encore faire la fière. Elle se prend vraiment pour le centre du monde. La famille Fou t'a recueilli par pure bonté. Je ne pensais pas élever une ingrate pareille.
Si vous voulez mon avis, on devrait la jeter à la rue. Pour éviter qu'elle ne salisse le nom des fous. Ça suffit. Papa. Que cette histoire s'arrête ici. Fuyuzi. Ne crois pas que j'ignore ce que vous avez derrière la tête, tous les deux, puisque tu es incapable d'être ferme. Alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Puisqu'il n'y a plus de punition. Alors je m'en vais. Papa, la ferme. Si tu oses encore, dire un seul mot pour défendre cet effronté qui te sert de fille. Vous dégagerez tous les deux de la famille fou. Puisque tu veux te barrer. Alors barre-toi pour de bon. Majordome. Jetez toutes ces affaires dehors. Merci. Grand-père, te mettre en colère comme ça va te rendre malade. Ça ne vaut pas le coup de s'énerver pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. N'est-ce pas, troisième maître? Oui, Wan Yi. Ne t'en fais pas. Je forcerai le troisième à te rendre des comptes pour ça, c'est promis. Monsieur, on a trouvé ça dans les bagages de mademoiselle. Jetez-y un œil. Des pilules de fertilité. Eh ben, c'est du joli. Ramenez-la moi sur le champ. Fais un vœu. Fais un vœu. Allez, fais un vœu. À partir de maintenant, à chacun de tes Anniversaire, je serai à tes côtés. Comme les étoiles qui accompagnent la lune. Fuyuzi, tu m'avais dit que tu resterais avec moi pour toute la vie. Mais. Arrêtez. Rattrapez-le, vite. Oncle Yang, y a-t-il autre chose? Monsieur vous demande de rentrer. Vous comprendrez de quoi il s'agit une fois sur place. Tout ça. Ceux qui devaient être punis l'ont été. Qu'est-ce que ça veut dire, encore? Je t'avais vraiment sous-estimé. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une pilule contraceptive? L'Inzixi. Tu as tellement envie de porter mon enfant? Chouyin. Chouyin. J'avais pourtant bien demandé à maman d'acheter la pilule contraceptive. Non, non, c'est pas vrai. Ce que j'ai acheté pour Zixi, c'est la pilule contraceptive. Oncle Yang, le vieux maître a toujours fondé de grands espoirs sur le troisième maître. Le troisième maître est aussi le futur héritier de la famille Fu. Vous n'avez pas envie de voir le troisième maître être tiré vers le bas par l'Inzixi, n'est-ce pas? Zixi. Si oncle Yang n'avait pas trouvé cette boîte de médicaments, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu l'imaginer. Tu essaies de tomber enceinte du troisième maître en cachette? Comme si elle était digne de porter un enfant de la famille Fu. Si par malheur elle est vraiment enceinte, ah là là. Elle couvrirait de honte toute notre famille. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu d'aussi ignoble. Pas étonnant qu'elle tienne tant à partir. Tout ça n'était qu'une vulgaire manipulation. Zionze. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu te donnes au premier venu, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est qui, cet homme? Troisième frère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourtant très simple. La famille Fu n'élèvera jamais un bâtard qui n'aurait pas dû voir le jour. Rassurez-vous. Jamais de la vie je ne porterai ton enfant. Puisque vous êtes tous persuadés que je manipule mon monde.
Alors, me trouver une boîte de pilules contraceptives ne devrait pas être bien compliqué pour vous. Lundi 11. N'essaie même pas de me jouer de sale tour. Ne t'en fais pas. Tout ça sera très vite terminé. Cette fois, ce sont bien des pilules contraceptives, n'est-ce pas? Soyez tranquille. Je ne tomberai jamais enceinte d'un enfant indésirable. Une seule pilule, c'est suffisant? Non. Ce n'est pas assez. 2 pilules. 3 pilules. Ah. Ça suffit. Arrête, Zionze. Papa, je t'en prie, ne blâme plus Zionze. Elle n'est même pas encore mariée. À avaler tout ça, elle va se rendre gravement malade. Allez. Puisque tout a été mis au clair. Je vais y aller. Papa. S'il n'y a plus rien d'autre. Je m'en vais aussi. Troisième frère. Tu crois vraiment que je ne suis au courant de rien? Pourquoi tu es revenu jusqu'ici, exprès? Quoi qu'il arrive, surveille l'Inzixi de très près. Surtout, ne fais aucune erreur. Pour ne pas ruiner la réputation du troisième maître. Soyez sans crainte, monsieur. Je m'assurerai qu'elle retienne bien la leçon d'aujourd'hui. Un câlin, et on fera comme si on n'avait jamais été ensemble. Jamais de la vie je ne porterai ton enfant. Jamais. Ça me plaît. Sois sérieux. Troisième maître, demain c'est l'événement de la Saint-Valentin pour les bijoux Fuji. Que voulez-vous faire? Peu importe ce que c'est, annulez tout. L'Inzixi. Il semblerait que la leçon de l'époque n'ait pas été assez dure pour toi, et tu as quand même osé revenir. Quelqu'un m'a chargé de te dire. Oublie tes ambitions déplacées. Sinon, tu finiras bien pire qu'aujourd'hui. Si le maître pouvait voir ça. C'est bien que tu saches de qui il s'agit. Au fait, ce médicament, c'était mon idée. À la base, je voulais juste pimenter un peu mon couple avec le troisième maître. Je ne pensais pas que ça te profiterait à toi. C'était donc toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous demande ce que vous racontez. Troisième maître, qu'est-ce que vous faites là? Et toi, pourquoi tu es encore ici? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas vous déranger. Je m'en vais tout de suite. Laisse-moi te demander. À l'époque, c'était clairement de ta faute. Et tu veux que je croie qu'autrefois. Moi, je convaincrai grand-père d'accepter pour nous. J'ai eu tort d'y croire. Et si je venais à mourir? Est-ce que ça te satisferait, enfin?
Zixi. Linzixi. Linzixi. Troisième maître. Elle est gravement blessée. Je l'emmène à l'hôpital. Prends un taxi pour rentrer. Espèce de petite garce. Tu ne perds rien pour attendre. Zixi. Ah, Zixi. Tu es réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. Comment as-tu pu avaler ces cachets n'importe comment? Si je n'avais pas pris ces médicaments, je n'aurais jamais pu échapper à la famille fou. Et puis, il ne m'aurait jamais laissé partir. Zixi. Tu ne l'aurais pas mal jugé? Il n'est pas comme ça. Tu crois vraiment que je ne sais pas de quoi il est capable? Est-ce que tu sais qui t'a amené à l'hôpital? Quoi, qui m'y a amené? Maman, qui m'a amené ici? Quoi? Non, c'est impossible. Il avait pourtant. Arrête de te faire des films. Après tout, nous sommes une famille, maman. J'ai compris. N'en rajoute pas. Je vais bien maintenant. Rentre d'abord. Sinon, le vieux va encore s'en prendre à toi. Zixi, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Et Tu vas où? qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Comment tu viens de m'appeler? Très bien. Tu me drogues. Tu me jettes de l'eau au visage. Et maintenant, tu veux que je te laisse tranquille, c'est ça? Tu le sais très bien. Tu as oublié? C'est toi qui m'as provoqué la première. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Laisse-moi partir, je t'en supplie. J'ai bien retenu la leçon de la dernière fois. Je te promets que je ne te harcèlerai plus jamais. 4. Quelle leçon? Linzixi, n'est-ce pas toi, qui, à peine rentré au pays, mourait d'envie de ramper dans mon lit? Ah. 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 Qu'est-ce que tu vas faire? Ce mois-ci, tu vas rester vivre ici. Dans un mois, quand je serai certain que tu n'es pas enceinte, je te laisserai enfin partir. Ne t'inquiète pas pour ça. Jamais de la vie je ne porterai ton enfant. Et même si ça arrivait, je m'en débarrasserai sur le champ. Quoi? Lâche-moi. Pose-moi. Monsieur, comme vous l'aviez prévu. Le troisième maître a non seulement emmené mademoiselle Lin à l'hôpital, mais maintenant, il l'a aussi ramenée dans sa résidence privée. Il semblerait que le troisième ait oublié mes avertissements. Va me chercher Wan Yi. Monsieur? Wan Yi.
Ça fait un bon moment que tu es fiancé au troisième. Quand comptez-vous vous marier? Ce n'est pas que je ne veux pas me marier. C'est juste que ce que le troisième maître devrait faire pour l'instant. Tu dois reconquérir le cœur du troisième. Ne le laisse plus avoir des idées déplacées. Tu sais ce qu'il te reste à faire? J'ai compris. Monsieur, je vous promets de ne pas vous décevoir. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah. Ça fait mal. Lâchez-moi. Au secours. Troisième maître, on essaie de me tuer. C'est toi qui as fait ça? Si je te dis que ce n'est pas moi. Tu me croirais? Je n'en sais rien. À l'aide. Ne t'approche pas. Au secours. Espèce de garce. Tu adores jouer les allumeuses, pas vrai? Laisse-moi m'amuser un peu avec toi. Quoi? Pourquoi tu joues les saintes nitouches? Je ne t'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi tu essaies de me salir? Allez, crache le morceau. Qui t'a envoyé? Parle maintenant, et tu auras peut-être la vie sauve. C'est elle. C'est elle qui m'a donné l'adresse de Shen Wanyi. Elle m'a dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. Shanxi. Comment as-tu pu me faire ça? Je savais que tu avais des sentiments particuliers pour le troisième maître. Je croyais juste que tu étais jeune et naïve. Je n'aurais jamais imaginé que ton amour se transformerait en haine, au point de payer quelqu'un pour me détruire. Ouais. Plus un geste. On y va. Ce n'est pas moi. Je ne sais rien du tout. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Madame Lin, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Troisième maître. Troisième maître, j'ai tellement peur. Est-ce que je peux rester avec toi? J'ai encore des choses à régler à l'entreprise. Je vais demander à Zheng Jing d'appeler 2 hommes pour te protéger. Ce genre de choses ne se reproduira plus. D'accord. Je vais bien. Troisième maître, tout à l'heure, le coup de couteau visait ouvertement Mademoiselle Shen. Mais en réalité, c'était Mademoiselle Lin qu'il voulait tuer. Enquêtez là-dessus. Et faites-le dans la plus grande discrétion. Mademoiselle Lin, j'ai déjà éclairci les détails de cette affaire. Laissez-nous nous occuper du reste. D'accord, merci pour votre aide. Pourquoi t'en es-tu pris à Shen Waiting? Avoue-le maintenant. Et si j'avoue, ça changera quoi? Est-ce que tu me laisseras partir? Je n'ai absolument rien fait, alors pourquoi est-ce moi qui suis assise ici à payer pour les autres? C'est parce que Shen Wanyi a été lésé. Troisième maître, les hommes qui nous filaient sont partis. J'ai découvert de qui il s'agissait. Ce sont sûrement les hommes du vieux maître.
Mademoiselle Lin, vous avez été libérée sous caution. Je suis venu pour vous faire sortir d'ici. Allez droit au but. Que voulez-vous que je fasse? Il y aura une conférence de presse dans 1 heure. Il vous suffira de présenter des excuses publiques, et Mademoiselle Chen signera l'accord. Vous devez aussi penser à votre mère. C'est la meilleure solution pour vous deux. Qui vous a dit de me donner ça? Le 3e maître, il a dit qu'une fois cette affaire terminée, il vous donnera une explication. Pas besoin d'explication. Maître Wang, allons-y maintenant. Très bien. Dites-nous, est-il vrai, comme le dit la rumeur, que vous êtes secrètement amoureuse de ce riche héritier depuis 3 ans? Mademoiselle Chen, s'il vous plaît, êtes-vous en conflit avec ces HR? Votre amour s'est-il transformé en haine, au point de vouloir assassiner Mademoiselle Chen? Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Lin Zixi, tu ne devais pas plaider coupable? Alors, parle. Lin Zixi, je suis curieux de voir comment tu vas te sortir de là. Vieux maître, je refuse de plaider coupable. Shen Zixi, qu'est-ce que ça veut dire? Xiao Shen, qui est exactement le complice de l'agresseur? Tu devrais le savoir. Comment pourrais-je le savoir? Crois-tu que je sois folle? Pour engager délibérément quelqu'un, contre moi-même? Je n'ai encore rien dit. Xiao Shen, pourquoi t'emporter ainsi? Je te demandais juste si tu connaissais Li Zixin. Tu n'as même pas la moindre preuve. C'est de la pure diffamation. Pas de preuve? L'agresseur a avoué que c'est Mademoiselle Lin qui a publié les informations de Mademoiselle Chen sur Internet. Ce qui a éveillé ses instincts pervers. Nous avons demandé à Mademoiselle Lin de nous fournir ses identifiants. D'après notre enquête, l'adresse IP du compte ce jour-là a été localisée au domicile de Mademoiselle Chen. C'est impossible. Qui utiliserait son propre ordinateur personnel pour faire un truc pareil? 3e maître, on a forcément voulu me piéger. Je vous en supplie, vous devez prendre ma défense. Mademoiselle Chen. Nous avons enquêté sur l'homme qui a essayé de vous agresser. Il a une petite fille malade qui a besoin d'argent pour se faire soigner, et sur son compte bancaire personnel. On a trouvé exactement la somme correspondante aux frais de l'opération. Elle a été virée depuis un compte à l'étranger. Et il s'avère que c'est votre compte à l'étranger. C'est moi. Donc, Mademoiselle Lin a bien été accusée à tort. Mademoiselle Chen, tout ça, c'était. Je n'aurais jamais cru que la fiancée du 3e maître soit ce genre de femme. Elle a vraiment l'esprit tordu. Juste pour piéger Lin Zionze. Elle a osé payer quelqu'un pour s'agresser elle-même. Tu m'étonnes. Elle n'a pas eu peur que ça tourne mal pour de vrai? Tu crois que la famille Yu osera encore l'épouser après ça? Cette affaire n'a absolument rien à voir avec Wan Yi. Quant à savoir qui lui a tendu ce piège dans l'ombre. Je vous garantis que notre famille Fu va mener l'enquête jusqu'au bout. Et le coupable le paiera très cher. Tu ne sais rien du tout. Merci beaucoup. Si vous ne m'aviez pas aidé à rassembler ces preuves, je n'aurais jamais pu être libéré sous caution. C'est le 3e maître qui a rassemblé toutes ces preuves pour vous. Qu'est-ce que vous dites? Je crois que vous avez mal jugé le 3e maître. Vous devriez peut-être en discuter calmement tous les deux. On peut dire que tu as pris de l'assurance. Suis-moi. Tu as déjà une fiancée. Alors pourquoi tu viens me tirer d'affaire? Pourquoi tu t'obstines à me tourner autour comme ça? Tu savais très bien que j'avais une fiancée quand tu t'es glissé dans mon lit. Pose-moi par terre. Il faut bien le dire. Tu me déçois énormément. Ces photos du vieux, c'est encore un coup du 3e maître. Le 3e maître se méfie déjà de moi. Alors, détruis-le. Pour si peu. Tu as encore besoin que je t'apprenne en personne? Patron. Je sais ce qu'il me reste à faire.
Pose-moi. T'es en colère? Tu sais pour qui travaille Shen Wani? C'est seulement comme ça. Que tu te tiendras tranquille. Lâche-moi. T'es complètement fou. Jusqu'au bout. Pourquoi tu ne retiens jamais la leçon? What about you? Tu vas voir. Da 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 da. You. Quoi? Tu veux fuir? Something in your eyes. Tell me who I am. Qu'est-ce que tu fais? When were you renir? Allô, maman? Zixi, on m'a présenté un jeune homme. Il est vraiment bien. Ça te dirait d'essayer un rendez-vous arrangé? Une fois marié, tu auras quelqu'un sur qui compter. Maman, je suis occupée là. Je dois te laisser. Zixi, ne change pas de sujet. Tout est déjà organisé. Demain à 16 h, au Café du Sud. Maman. Un rendez-vous arrangé? Non, tu as mal entendu. They got more. They got more. Tu as déjà une fiancée. On a déjà franchi la limite, tous les deux. Je te prie de garder tes distances désormais. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Lin Shangang. Je viens tout juste de rentrer de l'étranger. Bonjour, monsieur Lin. Cette fois-ci, je vais absolument te détruire. Toi. Zixi. Quel hasard. Et qui est-ce? C'est le jeune maître de la famille Lin, il s'appelle Lin Cheng. Bonjour, troisième maître. Bonjour, mademoiselle Shen. Le jeune maître Lin a vraiment beaucoup d'allure. Zixi, tu as intérêt à bien la saisir. Cette chance. Avec cette opportunité, le troisième maître et moi, on sera enfin rassurés pour toi. Il a de l'allure, en effet. Mademoiselle Lin a vraiment bon goût. Troisième maître, on ferait mieux d'y aller. Ne dérangeons pas ce petit couple en plein rendez-vous galant. Monsieur Lin, il y a certaines choses que je préfère mettre au clair avec vous dès maintenant. Ce rendez-vous arrangé n'était pas vraiment mon idée, à la base. Ça tombe bien, ce n'était pas la mienne non plus. Je vous raccompagne chez vous tout à l'heure. On dira que c'est pour rassurer nos parents respectifs. C'est très gentil à vous, merci.
Monsieur Lin, on dirait que ce n'est pas le chemin pour rentrer chez moi. Monsieur Lin. Ce n'est pas du tout la route pour aller chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Si vous continuez, j'appelle la police. La police. Ce que je vais faire? Je vais m'amuser un peu avec toi, évidemment. Ah. Au secours. À l'aide. Au secours. À l'aide. Ah. Troisième maître, sauvez-moi. Troisième maître, aidez-moi. Dégage. Descends de là. Troisième maître. Si tu refuses de comprendre avec des mots, je vais me faire un plaisir de te jeter dehors moi-même. Petite garce. À ce stade, tu espères encore que quelqu'un va venir te sauver. Lâche-moi. Ah. Lâche-moi. Ne m'en veux pas trop. Ne t'en prends qu'à toi-même, tu as provoqué la mauvaise personne. Te jeter en pâture comme ça. D'accord, non, je t'en supplie. Tu ferais bien mieux de te donner à moi. Tu seras très bien récompensé. Ah. Je t'en supplie. Ah. Je t'en supplie. Ah ah ah. Ah 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 ah. C'est vraiment mon jour de chance. Non. Arrête. Tu n'es pas très sage. Sois mignonne. Désormais, tu vas vivre ici avec moi. Et plus personne ne te fera de mal. Ah ah ah. Vous avez trouvé qui tire les ficelles derrière Lin-Cheng. Je suis désolé, troisième maître. On n'a encore rien trouvé. Alors, tu as intérêt à bien t'occuper des affaires de ta famille. Fais une nouvelle recherche pour moi. Fouille tout le parcours universitaire de l'Inzixin à l'étranger. Fuyuzi. Si tu ne m'avais pas fait subir tout ça. Peut-être qu'on serait encore ensemble aujourd'hui. C'est bon. Accompagne-moi à la résidence de la famille Fu. Regardez comme le patriarche a bonne mine. Ah, Oh, Yuzi est là. Viens par ici. Bonjour, ma tante. Zixi, qu'est-il arrivé à ta main? Ce n'est rien de grave, j'espère, Me voilà rassuré si ce n'est rien. Mais tu veux devenir styliste? Tu dois absolument prendre soin de tes mains. Ne t'en fais pas, je ferai attention. Je ne savais pas que Zixi et le jeune maître étaient si proches. Vous ne trouvez pas, troisième maître? Zixi et Xiaowei sont tous les deux d'excellents enfants. Ils ont grandi ensemble. C'est tout à fait normal de se soucier de Zixi, n'est-ce pas? Lin Cheng a eu ce qu'il méritait. Attends, quoi? Juste après la libération sous caution de Lin Cheng, il a fini par s'envoyer en l'air avec une meuf, et cette personne avait une sale maladie infectieuse. Il a raté la fenêtre idéale pour prendre son traitement d'urgence. J'ai aussi entendu dire que la famille Lin a des problèmes financiers en ce moment. Il paraît que c'est ton oncle qui a fait le coup. Tu crois vraiment à une telle coïncidence?
Et si jamais? Allez, venez, venez. Venez par ici. Dans 2 jours, tu vas représenter notre entreprise au concours international de joaillerie. Comment se passent tes préparatifs? Merci de vous en soucier, monsieur. Tout est presque prêt. Parfait. On comprend pourquoi la Haussant t'a choisi. Une fille talentueuse, ça change tout. Certaines personnes ne t'arrivent pas à la cheville. Exactement. Un pauvre moineau qui se prend pour un cygne. C'est complètement délirant. Zixi, tu t'es aussi inscrite à ce concours de joaillerie? MMH. Tant mieux. Je me rappelle que tu as un don inné pour le design depuis toute petite. Avant même ton départ à l'étranger, il y avait déjà un tas de gens qui voulaient t'acheter les droits de tes créations. On dirait qu'il n'y a plus de thé. Je vais en préparer d'autres dans la salle de repos. Depuis quand tu es si proche de Xiaomei? Ça ne te regarde pas. Ah bon? C'est comme ça que sonne le « ça ne te regarde pas ». Toi, lâche-moi. Je ne suis le jouet de personne. T'as déjà vu un jouet aussi désobéissant que toi? Tu passes ton temps à frapper et à m'insulter. Tu passes ton temps à frapper et à m'insulter. Et alors? Pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Te laisser tranquille pour que tu ailles séduire Xianwei, c'est ça? Je suis complètement perdu. Tu es prêt? Tu es là-dedans? 17, tu es là-dedans? 17. QQ, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi la porte est fermée à clé? Xiao Kui. C'est ça. J'arrive. Zixi, tu vas bien? Je vais bien, grand frère. C'est juste que, j'ai fermé la porte à clé par accident tout à l'heure. Tant mieux si tu n'as rien. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Mais, pourquoi tu as le visage tout rouge? C'est sûrement parce qu'il faisait trop lourd à l'intérieur, ça m'a donné chaud. Allons-y vite. Ne faisons pas attendre les anciens. Ah, oui, très bien. Oh, mon cher Laosan. Toi qui es toujours si maniaque de la propreté. Comment as-tu fait pour salir ta veste? Un chat s'est frotté à moi. Ah, il est vraiment curieux ce chat. Il t'a touché en plein cœur, on dirait. Laosan, viens avec moi dans le jardin. J'ai à te parler. J'ai entendu dire que tu voulais racheter le projet de la famille Lin, c'est vrai? Tout allait pour le mieux.
Pourquoi cette idée soudaine de racheter ce projet? C'est encore à cause de cette Linzixi, n'est-ce pas? Papa, vous vous faites des idées. Ce projet de la famille Lin a toujours fait partie des secteurs que le groupe Fou souhaite développer. Je n'ai fait que saisir l'opportunité. Tu me prends vraiment pour un vieux gâteux? Un chat vient s'incruster à la maison. À part cette Linzixi, qui d'autre ça pourrait être? Mais quel sort elle t'a jeté à la fin? À chaque fois qu'il y a un problème, tu te laisses avoir par cette Linzixi. Lao San. Tu as toujours été très prudent dans tes affaires. Le genre de femme que tu fréquentes, ce n'est pas mon problème. Et je ne veux même pas le savoir. Mais Linzixi, c'est non. Absolument hors de question. Si jamais cette histoire s'ébruite, ça nuit à la réputation de ta famille. Quant à cette Wani, ça dépendra de sa performance lors de ce concours international de joaillerie. Il faut voir si elle arrive à redorer un peu notre blason. Sinon, elle ne mettra jamais les pieds dans la famille Fou. C'est bien clair? Oui. Je dois absolument gagner ce concours. 3e maître, il neige dehors. Vous pouvez me raccompagner? C'est non. Où est Linzixi? Elle est partie. Grand frère Xixuan. Qu'est-ce que tu fais là? La deuxième tante m'a dit que tu étais parti en avance. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose en chemin. Alors je suis sorti pour te chercher. Tu n'aurais vraiment pas dû te déranger pour moi. Allez grand frère, montons vite en voiture. Laisse-moi juste ici, ça ira très bien. Je laverai ta veste avant de te la rendre. Prends bien soin de toi, d'accord? Je le ferai, grand frère. Ne t'en fais pas pour moi. Aïe. Tu es fou. C'est la veste de grand frère. Ao, on rentre à la maison. Si tu ne veux pas faire la une des médias demain, monte sans faire d'histoire. Pas question. Non. Lâche-moi. Pourquoi est-ce que tu as le droit de porter la veste de Fuxianwei? Mais que tu refuses de porter la mienne? Zheng Jing. Tous les projets les plus lourds de l'entreprise en ce moment. Donnez tous à Fuxianwei. Oula, 3e maître, ça sent la jalousie à plein nez. Tu veux juste me garder sous contrôle. Je n'ai pas l'intention de repousser ces sentiments. Linzixi. Tu crois vraiment que je ramène? La première venue à la maison? Ah bon? Et Chengwani, alors, c'était quoi? Tu es la toute première femme que je ramène ici. Et ses chaussures.
C'est aussi moi qui ai demandé à Zheng Jing de le préparer spécialement pour toi. Le temps ralentit, il faut qu'on... Fu Yuzi. Tu essaies encore de me faire craquer pour toi, avoue? J'ai de plus en plus de mal à te cerner. J'attends encore. Je vais prendre ma douche d'abord. Mon oncle. Mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de serviette? Il n'y a absolument rien du tout. Je ne veux pas te faire attendre, c'est pour ça. Tu saignes? Apporte-moi un vêtement, s'il te plaît. Je vais sentir ma tête tourner si fort. C'est ce qui me fait me sentir vivant. On n'a même pas besoin de se dire au revoir, je vais ressentir. Si fort, elle essaie de me faire revivre. Troisième oncle, pourquoi tu me fais porter ça? Je veux en changer. Alors, change-toi. Heureuse. Bon, je vais aller me reposer d'abord. Pour la bataille de cet après-midi, c'est prévu à quelle heure? Je suis un peu fatiguée maintenant. Je ne te toucherai pas. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, troisième maître. Mademoiselle Léa a été victime d'un vol à l'étranger. Il semblerait que ce soit commandité par quelqu'un. Quoi? Chaîne 11. Qu'est-ce que tu as bien pu traverser à l'étranger? C'est aujourd'hui la date limite pour rendre les croquis du concours de bijouterie. Il faut que j'y aille tout de suite. Regarde ce niveau de détail. Mon Dieu, Wan Yi. Avec un tel design, la première place de ce concours t'appartient, c'est sûr et certain. Oh, n'exagère pas, ce n'est pas si exceptionnel. Ah, au fait, Zionz n'a pas encore rendu le sien, non? Qui sait, peut-être que son croquis est encore meilleur que le mien. Elle? Alors qu'elle n'est entrée ici que par piston? Tu sais au moins ce que c'est, le design? L'inzixi, il ne manque plus que ton croquis. Il est tout, ton croquis. Désolé, je le rends tout de suite. Cette fois, la victoire est pour elle, c'est sûr. C'est clair. Zixi, qu'est-ce qu'il y a? Mon croquis, il a disparu. PFF, qu'est-ce que je disais? Une fille qui est entrée par piston. Qu'est-ce qu'elle y connaît au design? Si tu veux mon avis, tu n'es bonne qu'à servir d'assistante à Wan Yi. Regarde un peu le croquis de Wan Yi. Ça, c'est du vrai design. Mais, c'est mon croquis. Zixi, comment tu trouves mon croquis?
Moi, je le trouve super. Du coup, j'ai déposé les droits d'auteur en avance. Pour éviter qu'on me le vole. Il reste 3 jours, avant la fin du concours. Dans 3 jours, je rendrai mon design, c'est certain. J'ai bien entendu? L'Inzixi, 3 jours? Oublie le design. Même un simple échantillon. Tu en serais incapable. Zixi, arrête de faire ta maligne. Si jamais tu échoues, c'est le groupe fou qui perdra la face. Pas besoin de t'inquiéter pour ça. Si je n'arrive pas à le rendre, dans 3 jours, je démissionnerai de moi-même. D'accord, on a hâte de voir ça, histoire de bien rigoler. Zixi, tu es sûr que ça va aller? Lily. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. D'accord, Zixi, tu dois absolument saisir cette chance. Mademoiselle Lin, le 3e maître vous attend dans la voiture. Mademoiselle Lin. Troisième maître, il semblerait que le croquis de Mademoiselle Lin ait disparu. Mademoiselle Chen l'a utilisé pour participer au concours. Puisque Shen Wanyi a osé voler. Alors plus besoin de ménager les anciens. Et d'ailleurs, cette histoire, combien de temps ça va encore vous prendre pour tout découvrir? Les caméras de surveillance de la zone étaient justement en panne. Elles sont actuellement en cours de réparation. On saura ce qui est arrivé à Mademoiselle Lin dans environ 3 jours. 3 jours? Je me fiche pas mal de la méthode que tu vas utiliser. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Heureusement que tout a été terminé juste à temps pour le concours. Ah là là, on reconnaît bien la fiancée du 3e maître. Quelle classe! Elle a vraiment une allure incroyable. Wanyi est quand même la styliste de génie de l'entreprise Fou. C'est sûr et certain qu'elle va remporter la première place cette fois-ci. En même temps, n'oubliez pas qui est Wanyi. C'est la prunelle des yeux du 3e maître, hein. Zixi. Toi, tu es venu? Tes croquis sont déjà prêts? Si vite? Zixi, je croyais sincèrement que tu ne viendrais pas. Un jour aussi important que celui-ci. Comment aurais-je pu rater ça? Tu es arrivé à temps, certes, mais avec à peine 3 jours devant toi. Qu'as-tu bien pu nous pondre de potable? Les croquis de Wanyi, eux, ont été peaufinés pendant un mois tout entier. Le concours n'a même pas encore commencé, n'est-ce pas un peu tôt pour tirer des conclusions? Si vous étiez vraiment si confiante en votre talent, vous n'auriez pas besoin de vous acharner pour rabaisser un travail qui ne m'a pris que 3 jours. À moins que vous n'ayez en fait absolument aucune confiance en vos propres créations? Toi. Puisque tu es si fier de ce que tu as fait. On réglera ça sur scène. L'Inzixin, tu ne seras qu'un tremplin pour moi. Tu vas devenir la risée de tout le monde. Notre prochaine candidate est la véritable star de ce concours. Mademoiselle Shen Wanyi. Applaudissez-la bien fort s'il vous plaît. Chers membres du jury, bonjour à tous, je suis Shen Wanyi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter. C'est une création de ma propre ligne de haute joaillerie. Je l'ai intitulée « Nature ». Pour ce collier, j'ai opté pour un design ajouré, très pur et authentique. Les pierres précieuses de chaque côté sont d'un vert très naturel. Sous la lumière, elles scintillent comme des feuilles dansant au vent sous le soleil. Mademoiselle Chen est vraiment un génie. Ce collier, que ce soit par son design, ou par l'ingéniosité de sa conception, c'est absolument remarquable, c'est tout bonnement époustouflant. C'est clair. Regardez, Maître Xu n'arrête pas de hocher la tête. Mademoiselle Chen a gagné d'avance, c'est sûr. Mademoiselle Chen, votre création actuelle a de loin surpassé toutes les œuvres présentées jusqu'ici. Dites-nous, lors de ce concours, y a-t-il un concurrent avec qui vous aimeriez vous mesurer? À vrai dire, j'ai une amie qui participe aussi à cette compétition. J'admire énormément son travail. Surtout la pièce qu'elle présente aujourd'hui. Qu'elle a réalisée en 3 jours seulement. N'est-ce pas? Zionz? 3 jours? Professeur Xu, est-il vraiment possible de boucler les croquis, et le prototype en à peine 3 jours? C'est une situation effectivement très rare. Après tout, cela met à rude épreuve le talent du créateur. Eh bien, je crois que tout le monde est impatient de voir ça. Accueillons maintenant sur scène Mademoiselle Lin Zionz, qui va nous présenter son œuvre.
Lundi 11. On va bien voir si tu feras encore la maligne. Voici la couronne d'anniversaire que j'ai imaginée. Elle s'intitule « Étoiles et lune ». Quoi? Elle est complètement folle, cette lundi 11? Passer 3 jours, juste pour faire ce tas de débris? Ouais, c'est clair. Comment ça pourrait être une couronne? C'est juste un ramassis de petites babioles sans intérêt. Lundi 11, vous êtes vraiment sûr que c'est votre pièce de concours? Ne vous précipitez pas, professeur. Vous allez très vite comprendre. Ouah, c'est magnifique. J'aimerais qu'à chaque anniversaire, quelqu'un soit à mes côtés. Tout comme les étoiles accompagnent la lune. Je trouve que le design de lundi 11 est bien meilleur que celui de Shen Wanyi. Et dire que c'est une pièce réalisée en seulement 3 jours, Linzixi est vraiment doué. Son talent surpasse même celui de Shen Wanyi. Je peux y jeter un œil? Maître, essayez aussi ma création, s'il vous plaît. S'il y a le moindre défaut, n'hésitez pas à me corriger. Comment est-ce possible? Linzixi. Pourquoi ce collier s'est-il brisé? C'est toi qui l'as trafiqué, avoue. Shen Wanyi, quand tu as volé le croquis de quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas pensé à vérifier les mesures? Tout à l'heure, Madame Xiaoman avait déjà sa candidate en tête pour la première place. À présent, je vais annoncer les résultats. La grande gagnante de ce concours international de joaillerie est Mademoiselle Linzixi. J'ai une autre annonce à faire. La gagnante de ce concours aura l'immense opportunité d'intégrer mon atelier et de devenir mon apprenti. Eh bien, Mademoiselle Lin, accepteriez-vous cette offre? De plus, il y a une chose qui doit être révélée au grand jour. Shen Wanyi. Dis la vérité, ici, devant tout le monde. C'est vraiment toi qui as dessiné ce croquis? Mais bien sûr. J'ai même déposé un brevet pour le prouver. Regardez, c'est Shen Wanyi. Et dire qu'elle est la fiancée du 3e maître. Pour utiliser des méthodes aussi répugnantes. 3e maître. Quelqu'un essaie de me piéger. Vous devez témoigner pour moi. Shen Wanyi, même à ce stade, tu refuses d'admettre tes torts? Avec une réputation aussi pourrie que la tienne. Tu espères toujours devenir la maîtresse de la famille Gu? Non, 3e maître. C'est faux. C'est elle qui me diffame délibérément. Vous devez me croire. Shen Wanyi. C'est toi qui as volé mon croquis en premier. J'ai toutes les vidéos de surveillance ici même. C'est toi qui m'as forcé à épouser le 3e maître. Je savais bien que tu m'aimais encore. Quant à ce que tu as fait subir à Zixi à l'étranger, tu vas payer pour chacun de tes actes. Emmenez-la. Suyuzi. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Le vieux ne vous laissera pas vous en tirer. Cette histoire à l'étranger. Qu'est-ce que Fuyuzi a raconté sur ce qui s'est passé à l'étranger?
Fu Yingzi, je te fais confiance pour la toute dernière fois. Ce qui m'est arrivé à l'étranger, quand j'ai été humiliée et abusée. T'as vraiment de la valeur, toi? Pardon, j'avais tort. Je croyais vraiment qu'en t'envoyant à l'étranger, tu pourrais éviter ce genre de tragédie. Mais je n'aurais jamais pensé que papa enverrait des hommes te faire subir ça. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Mais pour qui tu me prends à la fin? J'ai eu tort, je me suis planté sur toute la ligne. Linziki, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance. Je sais que tu es dans un sacré pétrin. Le vieux maître. Troisième maître, il sait très bien que c'est toi qui m'as forcé à faire ça. Le troisième maître, il va se venger de moi. Tu dois absolument me sauver. Shenani, je n'ai pas de temps à perdre pour te donner des chances, encore et encore. Mademoiselle Shen, le vieux maître fou, vu que vous avez travaillé pour lui par le passé, a décidé de vous épargner. Quant au reste, Mademoiselle Shen ferait bien d'arrêter ses caprices. Tu as détruit toute ma vie. Je vais te détruire, tu m'entends? Je ne te lâcherai pas d'une semelle. Troisième maître, vous allez juste le regarder faire? C'est ma faute. J'attendrai qu'il me pardonne, peu importe le temps que ça prendra. Et s'il refuse de pardonner? T'es qui, toi? Shen Heling. Ça faisait 3 ans que j'étais avec lui. Et pourtant, il n'a jamais couché avec moi. Cette nuit-là, c'est moi qui aurais dû entrer dans la chambre de Yuzi. Linzixi. Sans toi. J'aurais pu me marier dans une famille riche. T'as la peau dure, dis donc. HMPH. Pour être plus exact, c'est Fu Yuzi qui veille sur toi à chaque instant. Tu ne m'as même pas laissé l'occasion d'agir. Si seulement tu avais su rester à ta place plus tôt. Et que tu avais quitté la famille Fu pour de bon. Je t'aurais peut-être laissé en vie. Mais, je n'ai absolument rien fait, et pourtant, Fu Yuzi a été prêt à tout pour toi. Il est même allé jusqu'à désobéir aux ordres du vieux maître fou, rien que pour pouvoir t'épouser. Mais Fu Yuzi me déteste tellement, jamais il ne voudra m'épouser. Tu sais ce que je déteste le plus? C'est ton air innocent, comme si tu n'avais absolument rien à te reprocher. Troisième maître, je vous jure que ce n'est pas vrai, je ne voulais pas vraiment lui faire de mal. Vous allez le regretter. Emmenez-la.